Oh, bah, je vais être chambrier pendant au moins 2 mois. Je sens que je vais... Pareil. Allez-y, allez-y, tenez. Attends, je m'en prends un petit peu Mélissé, comme ça. T'es un peu mélisse. Oh, Mélisse, je trouve que t'es assez gentil, parce que quand même, ça sent un petit peu le fond des bois. Ouais. Non? Vraiment ouais, plutôt champignon, moi je dirais, ouais. Oh, on a des nez parmi nous, on a des nez. Froissez bien maintenant, froissez bien. Je vais vous dire, il y a plusieurs façons de sentir. Il y a plusieurs façons de sentir. Première façon de sentir, c'est quand on passe auprès d'une plante et on la sent telle qu'elle, comme l'acacia par exemple, le robinier. Voilà, ça va être une plante très délicate, mais qui sera difficile à utiliser parce que les arômes sont extrêmement volatiles. Deuxième façon de sentir, c'est on touche la plante, on sent ses doigts, comme la menthe par exemple. Là aussi, il y a des essences qui sont assez volatiles. On va peut-être pouvoir en faire une infusion par exemple. Elle a un goût de champignon un peu. Troisième façon de sentir, c'est d'écraser entre les doigts. Souvent, ça sent de l'herbe. Et la quatrième façon, c'est quand on continue comme ça pendant assez longtemps et qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une transformation. Et je vois bien que ce soit le champignon, effectivement, je trouve. Mais quel champignon? Ah, je vais vous dire. Ça, c'est Marc Vera qui me l'a fait découvrir quand même. Pas la plante, bien sûr, mais la façon de la travailler. Et la façon de la travailler. Je lui ai apporté, je voulais le coller. Et il l'a froissé, tout d'un coup, il m'a dit. Un peu le cèpe. C'est du cèpe. Ça, c'est du cèpe, parce qu'il y a cette odeur sucrée. En même temps, le cèpe, c'est sucré. Hein. Et avec ça, je vous fais un consommé de champignons sans champignons. Qui a le goût de champignon et il n'y a pas du tout de champignon. Rentable, non? Ça s'appelle comment? Et ça s'appelle Épière des Bois. Ah bon, non. N'est-ce pas en plus? Épière, épi, parce que les inflorescences sont en épi. C'est vraiment une superbe plante. Et qui mérite d'être connue parce que, à première vue, c'est pas agréable. Après froissement, il faut vraiment savoir. Ah ouais. Et donc savoir la travailler pour pouvoir l'utiliser en cuisine. C'est pas une plante évidente, mais qui donne des résultats fabuleux. C'est parce que ça vous intéresse. C'est bien. Ah, mais alors ça me fait plus, c'est bien. Non, mais ça, vous voyez? Les gratte-culs. Les cynorhodons. Et y a-t-il des épines sur les églantiers? Savez-vous? Eh ben non, il n'y a pas d'épines, ce sont des aiguillons. Vous voyez ces petits machins qui piquent, en fait, ça s'appelle pas des épines, ça s'appelle des aiguillons, parce que ça s'enlève tout seul, ça vient de l'écorce, tandis que les épines, ce sont comme des petits rameaux transformés, comme par exemple sur les aubépines. C'est vraiment des petits rameaux. Les épines, vous n'arrivez pas à les enlever, tandis que les aiguillons, ça s'enlève tout seul. Schlock. Vous voyez? Alors, petite précision botanique, juste ça. Hein. Mais d'un point de vue alimentaire et nutritionnel, c'est ça qui nous intéresse. Ça, on va l'utiliser ce soir de 2 façons différentes. Vous savez comment? Vous savez quoi? Exactement. Alors, ça, on peut le... Normalement, il faut les ramasser quand c'est mou. D'accord? Pardon? Alors justement, habituellement, on fait de la confiture avec ça. Mais moi, j'ai envie de vous faire goûter en salé également. Donc vous voyez, quand on mange ces plantes, c'est non seulement une découverte de nouvelles saveurs, mais c'est aussi l'utilisation de plantes qui ont des propriétés nutritionnelles absolument faramineuses. Vraiment exceptionnelles. Ça veut dire qu'on se fait du bien en se faisant plaisir. Vous entendez? C'est souvent la dimension auditive qui manque dans les plantes. Et là, celle-ci, oh, je l'ai un petit peu abîmée, excusez-moi. C'est un petit peu comme quand je passe ma main sur ma joue quand je ne me suis pas bien rasé, ce qui est souvent le cas. Et ça permet de ne pas la confondre avec les digitales qui est toxique, parce qu'il faut faire attention quand on cueille les plantes, évidemment, de ramasser ce qu'il faut ramasser. Justement, est-ce que c'est pas trop difficile
Est-ce que c'est pas trop difficile de reconnaître les bonnes plantes justement? Alors je crois qu'on commence en apprenant un certain nombre de plantes qui sont vraiment faciles, qui poussent partout, qui ont des caractéristiques tellement nettes qu'il ne peut pas y avoir d'hésitation possible. Du genre la consoude, elle est rêche, elle est vraiment rêche. Et une fois qu'on a acquis un certain bagage, moi ce que je conseille à mes stagiaires, dans les stages que je donne, que j'organise, c'est vraiment d'apprendre les plantes qui sont toxiques, de les apprendre par cœur, quoi. Et à partir de ce moment-là, quand ils ont bien assimilé ça, eh bien, ils peuvent aller dans la nature, je dirais, en toute tranquillité, et il n'y a pas de risque de confusion. C'est un certain travail, mais dans nos régions, il y a plusieurs centaines de plantes qui sont comestibles, et il n'y a que quelques plantes qui sont vraiment toxiques. Voilà. De la moutarde noire. Cette moutarde noire, elle est jaune. Elle s'appelle noire parce que ses graines sont noires, évidemment. Et alors, ça, quand on goûte, c'est un goût de fleur, puisque c'est une fleur. Et en même temps, c'est un goût de moutarde, c'est de la moutarde. Alors, avec ça, j'ai fait une sauce qui va aller avec l'agneau. C'est très intéressant parce que comme de la moutarde, mais florale. Vous sentez, c'est un goût piquant. Il vient bien le goût quand même. Piquant. Piquant. Ah tiens, je comprends un peu plus alors peut-être. Ouais. Ah moi je l'ai en plein le goût piquant là. Goût piquant, un peu sucré parce qu'il y a du nectar, et puis goût de fleur parce qu'il y a un arôme. Mmh. C'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à trouver l'équilibre entre la puissance et la subtilité. Ça, vous rappelez, c'est une mauvaise herbe au départ. C'est magnifique, Dino. Donc ça c'est comme au mi allemand.